Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, dimanche 8 juin 2025. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration de la fête de Pentecôte. Et nous voulons en ce jour nous rappeler ce que le Seigneur a opéré au sein de son peuple lorsqu'il a envoyé son Esprit Saint pour inaugurer l'époque ou bien la période de l'Église. Et nous faisons partie de cette période. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu de ce qu'il nous a donné un autre consolateur qui est avec nous, qui demeure en nous et qui nous conduit dans toute la vérité. Ce matin, la question que nous devons nous poser, c'est: es-tu plein de Saint-Esprit ou bien rempli du Saint-Esprit et de sagesse? Es-tu prêt à être le témoin de Jésus-Christ? Mon frère, ma sœur, la promesse avait été faite aux disciples. Le Seigneur Jésus-Christ, à son départ, il leur a dit d'attendre. Il leur a dit d'attendre. Dans le verset 8 de Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est après avoir dit cela qu'il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, il leur a dit d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance lorsque le Saint-Esprit va venir sur eux. Et les disciples, ce qu'ils ont fait, la Bible dit qu'ils sont repartis et ils ont fait exactement comme Jésus a dit. La Bible dit, ils sont repartis, et dit dans le verset 12 et 13, alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Mon frère, ma sœur, voilà leur attente. Ils persévéraient dans la prière en attendant que le Saint-Esprit descende sur eux. Et c'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard. La Bible dit le jour de la Pentecôte, puisque la fête de Pentecôte existait longtemps avant, c'est l'une des fêtes juives. Et le Seigneur a voulu que cela arrive. Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et donc, le Seigneur a voulu que ce soit le jour là qui inaugure la descente du Saint-Esprit, puisque Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, ne viendra pas. Le consolateur, celui qui sera le paraclet, c'est-à-dire être avec vous pour vous défendre, pour vous consoler, pour vous diriger, pour vous guider, pour vous enseigner, pour être avec vous constamment. Il ne viendra pas si je ne m'en vais pas. Donc, quand Jésus est parti, il l'a envoyé. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Oui, bien-aimés de Dieu, Dieu est fidèle. La promesse a été faite. Attendez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient là. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est à cette seule condition qu'ils ont pu bouleverser Jérusalem, la Samarie, toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que la parole de Dieu arrive au loin
pour atteindre les païens, ainsi de suite. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, ça aurait été impossible. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait quoi que ce soit. C'est Dieu qui le fait au travers de son Esprit Saint dans l'homme. Alors, mon frère, ma soeur, la question que l'on peut se poser, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, est-ce que je l'ai reçu? C'est une question que beaucoup se posent. Et quand Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché et que les gens lui ont demandé, parce que les gens qui étaient là et qui ont vu cette manifestation puissante, les gens qui parlaient en d'autres langues, ainsi de suite, ils ont vu qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé et que Pierre a parlé, leur a expliqué ce qu'il était, ce pourquoi cela se passait ainsi. Ils avaient le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire pour rentrer dans ce surnaturel aussi ?» Pierre leur répondit, ou bien Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Mon frère, ma sœur, si tu t'es jamais repenti de ta vie passée, de ta vie de péché, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si tu t'es jamais repenti de ta vie de péché, sache que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Tu peux simuler, tu peux essayer. L'esprit dont on parle, il est appelé un esprit saint. Le Saint-Esprit ne descendra jamais dans un cœur non repentant. C'est impossible. C'est impossible. Pierre leur dit, repentez-vous, tournez le dos à votre vie passée et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh ben moi je crois en Jésus-Christ, mais jamais je ne me baptiserai parce que Dieu même le voit. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Si un homme dit à une femme, je t'aime, la femme dit, marie-moi. Non, je ne vais jamais te marier, mais je t'aime quand même. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu aimes Jésus, si tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as tourné le dos à ta vie passée, alors tu vas le témoigner. Le premier témoignage du fait que tu crois en Jésus-Christ, que tu t'es engagé avec Jésus-Christ, c'est de dire, je vais aller aux eaux de baptême. Je vais me faire baptiser pour témoigner à ceux qui me voient, avoir des témoins qui voient clairement que je me suis engagé pour Jésus. Ce n'est pas quelque chose à challenger ou à discuter. Non. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un point trait. Le schéma est clair. Même Jésus-Christ lui-même l'a dit. Allez prêcher par tout le monde entier. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Croire en Jésus-Christ, c'est une chose. S'engager avec Jésus-Christ, c'en est une autre. C'en est une autre. Et c'est ceux qui sont engagés avec Jésus-Christ qui reçoivent le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour les conduire, pour les diriger, pour mettre le sceau qu'ils appartiennent à Dieu, pour les conduire à marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour que le Saint-Esprit soit là en eux, c'est fini. Non, c'est pour accomplir le plan de Dieu, pour marcher comme Dieu veut, être des instruments de Dieu, des ambassadeurs pour Christ, pour que Dieu opère au travers eux comme des instruments. Oui, c'est pour cela que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous faire vivre la vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alors, mon frère, je te pose la question. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es plein du Saint-Esprit et de sagesse? Tu peux le désirer. La Bible dit, vous qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais ceux qui le lui demandent, c'est ceux qui se répandent. Croient en Jésus-Christ, se répandent vraiment de leur vie passée.
pour inaugurer la saison des païens. Corneille, la maison de Corneille, exceptionnellement, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient prêts. Ils ont écouté Pierre prêcher Jésus. Ils ont cru en Jésus-Christ. Tellement ils étaient assoiffés. Dieu, pour montrer aux Juifs que les païens aussi font partie de cette promesse, il les a baptisés d'abord du Saint-Esprit. Ils ont vu les manifestations. Ils ont dit, mais comme nous avons vu ces personnes manifester la présence du Saint-Esprit, comme nous aussi nous avions manifesté, alors qu'est-ce qui empêcherait que nous les baptisions? Et ils les ont pris la maison de Corneille, les gens qui sont dans la maison de Corneille, qui ont cru, qui ont reçu le Saint-Esprit, on les a baptisés du de baptême d'eau. Oui, leur engagement, ils se sont engagés pour Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore baptisé, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés, je ne peux pas dire, parce que je ne te connais pas suffisamment pour dire si tu as le Saint-Esprit ou pas. Mais ta vie doit être témoignée. Personne n'a le Saint-Esprit et vit comme avant. C'est impossible. Personne n'a le Saint-Esprit et laisse la chair dominer totalement. Parce que sûrement la personne va mourir. Parce que l'esprit, le but de l'esprit, c'est de nous conduire dans la volonté de Dieu. Nous conduire à faire ce que Dieu demande, à marcher comme Dieu veut. Et que le Saint-Esprit produise le fruit, l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la bonté, ainsi de suite. Il n'y a pas d'effort à faire. Ce n'est pas une question d'effort. Le Saint-Esprit, le fruit vient. Et on marche dans ces fruits-là, sans résistance. On marche dans ces fruits-là. Alors, es-tu prêt, mon frère, ma soeur? En ce jour, le Père est encore prêt à te remplir, à te visiter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu disposes ton cœur? Est-ce que tu t'es repenti de ta vie passée et que tu te tournes résolument pour embrasser Jésus, marcher avec Jésus, t'engager réellement avec Jésus? Si c'est le cas, sache que cette promesse est pour toi également. Il ne fait exception de personne. Il voit la sincérité du cœur. Lui ne va jamais se tromper. Si tu n'es pas sincère, il le sait. Il attendra que tu sois sincère. Que le Seigneur, en ce jour de Pentecôte, te visite, mon frère, ma soeur. Sinon, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Mais il veut que tu vives sa vie. Il veut que tu marches selon ses ordonnances, que tu reflètes la gloire de Dieu, que tu sois lumière de ce monde. Oh, mon frère, ma soeur, désire ce moment. Désire être rempli du Saint-Esprit. Désire marcher selon le Saint-Esprit. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, celui-là ne lui appartient pas. Mais Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message ce matin, si tu as permis que ce message arrive à ce frère, cette sœur, oui, Père, c'est que tu veux qu'il dispose son cœur, qu'il se répande de sa vie passée, ou qu'elle se répande de sa vie passée, qu'il s'engage avec toi, et que toi, tu, par ton Esprit Saint, comme un cadeau venant du ciel, le don de l'Esprit Saint comme sceau, mais également l'Esprit comme, oui, guide, le Saint-Esprit qui guide, qui conduit, qui dirige, qui inspire, qui explique, qui enseigne, qui console. Oui, l'avocat qui est à côté pour défendre la cause, pour conseiller. Ô Père, ton peuple soupire après toi. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, mais l'ont attristé, Seigneur, en ce jour. Ô Seigneur, que le Saint-Esprit leur soit renouvelé. Parce que ta volonté, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons conduits selon le Saint-Esprit. Dans ta volonté, Père, accomplis-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce matin. Que toute la gloire te revienne, ô Père, toi qui es fidèle. Glorifie ton nom, te supplions. Mon frère, ma sœur, je te